Bonjour à vous, et bienvenue sur Canal Newman. Une grande partie d'entre vous suit de très près l'actualité concernant les vols de rapatriement d'Air Algérie. Et vous avez probablement entendu parler de cette histoire d'annulation de tous les vols prévus pour le mois de mars. Bien qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, ni de la part du gouvernement, ni de la part d'Air Algérie. Mais à l'étranger, cette information semble de plus en plus se confirmer. L'Algérie va-t-elle réellement suspendre tous les vols du 1er mars, jusqu'au 31 mars? On va tout de suite vous apporter quelques éléments de réponse. D'emblée, on vous donne directement la réponse. C'est oui, et au même temps non. Certes, c'est une réponse un peu ambiguë. Mais on va bien sûr vous expliquer les raisons d'une telle réponse. Mais avant cela, on aimerait partager avec vous une information de dernière minute, qui est une excellente nouvelle pour les concernés. Au moment où on est en train de préparer cette vidéo, l'administration américaine vient d'annuler l'interdiction d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Une décision prise par le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, qui avait interdit toute entrée aux États-Unis jusqu'au 31 mars 2021. Cette décision est un énorme soulagement pour tous les gagnants de la DV Loterie 2020 et 2021, et qui suivent justement nos vidéos sur ce sujet. Et sachez que toute l'équipe Canal Newman est sincèrement très heureuse pour tous ceux qui sont concernés par cette décision. Voilà, on ferme cette petite parenthèse, et on revient au sujet du jour. À savoir si l'Algérie va-t-elle vraiment suspendre tous les vols durant le mois de mars. Comme on vient de vous répondre, oui et non. On commence par le oui. Sous prétexte de vouloir empêcher l'entrée de la nouvelle variante du Covid-19 en Algérie, l'État algérien a décidé de suspendre tous les vols en provenance de l'étranger durant le mois de mars. Donc ce n'est pas une décision de fermeture de frontières, puisqu'elles sont fermées depuis quasiment une année. Mais juste de reclouer les avions d'Air Algérie de nouveau au sol. Car la principale concernée par cette décision, c'est bien Air Algérie. Et en ce qui concerne les raisons qui ont poussé à prendre une telle décision, elles ne sont pas très convaincantes. Du moment qu'il ne s'agit que de vols de rapatriement. Sachant que tous les passagers de ces vols sont dans l'obligation de présenter un test PCR négatif avant l'embarquement. Et avec un contrôle plus strict, les risques de voir cette nouvelle variante entrer en Algérie sont extrêmement minimes. Mais c'est une décision souveraine, et on doit l'accepter. Juste on reproche aux autorités concernées ce manque de communication, qui est devenu maintenant une mauvaise habitude. Les seules informations disponibles nous viennent de l'étranger. En effet, c'est les compagnies étrangères qui ont annoncé que tous leurs vols à destination de l'Algérie sont suspendus pour tout le mois de mars. Donc, sauf changement de dernière minute. Oui, l'Algérie va bel et bien suspendre tous les vols d'Air Algérie du 1er jusqu'au 31 mars. Et le non, c'est parce que les autres compagnies ne sont pas concernées. Du moment que les compagnies étrangères, notamment Air France, vont continuer d'effectuer leurs vols au départ d'Alger. Certaines compagnies vont même renforcer leur programme durant ce même mois de mars. Donc encore une fois, les seuls qui vont être affectés par cette décision, c'est les Algériens présents à l'étranger, et qui ne pourront toujours pas rejoindre leur famille en Algérie. Sans parler des énormes pertes pour la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Cette mauvaise communication et ce manque de transparence de la part des autorités concernées laissent place à de nombreuses interprétations. En effet, pourquoi dans un premier temps interdire tous les vols, puis se rétracter, et dire que finalement les compagnies étrangères ne sont pas concernées? L'Algérie a-t-elle subi des pressions pour maintenir les compagnies étrangères? On ne le saura sans doute jamais. Avant de vous quitter, on aimerait conclure cette vidéo avec une note un peu plus joyeuse. On vous invite à découvrir notre dernière vidéo, qui vient de s'afficher en haut de l'écran, qui va certainement vous faire rêver un peu. Et vous donner quelques idées de voyage, dès que cela sera de nouveau possible. Avec le lancement des campagnes de vaccination, les voyages pourraient reprendre dans les tout prochains mois. Et vous êtes déjà très nombreux à vous projeter vers un avenir où les voyages seront à nouveau possibles à travers les plus belles destinations d'Europe. Comme chaque année, des centaines de milliers de voyageurs originaires de plus de 190 pays à travers le monde ont voté sur le site spécialisé dans les voyages European Best Destinations pour choisir les meilleures destinations européennes en 2021. En toute logique, suite à une année de confinement, c'est la nature et les grands espaces qui sont privilégiés. Vous allez probablement être très surpris de découvrir le top 10 de ces nouvelles destinations qui font rêver en 2021.